Bonjour à tous, donc dans cette vidéo on va voir comment faire pour créer et animer du texte dans After Effects. Donc pour cela on va venir ici créer une nouvelle composition. Vous connaissez le nom de la composition à créer, on va rester en HDTV 1080 avec 25 images secondes et pour une durée de 10 secondes, on fait OK. Et une fois que c'est fait, on va se rendre ici sur la barre d'outils et on va chercher l'icône qui ressemble à la lettre T, donc en l'occurrence celle-ci. On va choisir Horizontal Type Tool parce que si vous maintenez le clic gauche sur cette icône, vous verrez qu'on a un deuxième outil pour pouvoir créer du texte dans After Effects. Pour l'instant, on va rester sur Horizontal Type Tool et on va venir ici sur notre plan de travail. On va faire un clic gauche et on va taper, par exemple, avec le Shift maintenu parce que je vais écrire en majuscule, ceci est un texte. Voilà, sinon texte. Voilà, donc une fois que c'est fait, on va faire on va aller sur l'outil Selection Tool. On va faire un clic droit pour changer le point d'ancrage et on va aller sur Transform, Center Anchor Point in Layer Content. Donc on va centrer le point d'ancrage au niveau du contenu de notre calque ici. Et puis je vais en profiter pour aller sur l'outil Align et vraiment centrer mon texte par rapport à ma composition. Une fois que c'est fait, on va découvrir ce nouveau type de calque, qui est un calque de type texte, puisqu'on peut le voir ici par rapport à son icône qui a changé. Donc dès que vous voyez un T ici, vous savez que vous avez affaire à un calque de type texte. Et on va voir de quoi il est composé. Donc on va étudier un petit peu son anatomie assez rapidement. Donc on peut voir ici qu'on a cet attribut texte qui apparaît sur ce type de calque. On voit qu'on a un onglet, on a un paramètre animate ici qu'on va voir après. Et quand on va à l'intérieur, on peut voir qu'on a ici le source, un paramètre source texte qui peut être animé apparemment. D'accord? On verra ça après. On a ici le Path Options qui permet de pouvoir mettre un tracé pour notre texte. On verra ça aussi après. Et puis on a différentes options, comme par exemple l'ajustement du point d'ancrage par rapport aux lettres, aux mots, à la ligne ou à un groupe de mots, donc à un paragraphe, et plein d'autres options qu'on pourra voir après. D'accord? Donc, a priori, il n'y a que ça qui a été ajouté sur un calque de type texte. Si on va sur les paramètres transform, on a les paramètres par défaut de transformation. Donc je vous rappelle que si je sélectionne ici mon texte, mon point d'ancrage est situé au centre. Donc une première animation que l'on pourrait faire au niveau du texte est de jouer au niveau de son opacité. On pourrait faire le texte apparaître du néant. Donc pour ça, on peut aller sur la clé au début de notre animation, donc la clé 0, cliquer sur opacité et changer la valeur pour la mettre à 0 ici. On peut prendre ici le curseur de temps, clic gauche, et le mettre un tout petit peu plus loin, en l'occurrence à cette frame-là, la frame 11 ici. Et on peut changer la valeur et se mettre à 100. Donc bien évidemment, si je bouge mon curseur de temps, on peut voir que notre image est ici à 0 et l'interpolation se fait convenablement entre les deux clés pour nous laisser voir notre texte apparaître au fur et à mesure que l'on se déplace dans le temps. Ok. Donc si j'appuie sur 0 du pavé numérique, on a ceci comme animation, un texte qui n'apparaît de nulle part. Bon, ça c'est très très simple. C'est l'animation de base sur un texte. Vous pouvez le faire autant que vous voulez pour faire apparaître les éléments. Et on va faire un petit exercice qui est assez sympa pour vous montrer qu'on peut combiner plusieurs paramètres de base ici au niveau des outils de transformation, des propriétés plutôt de transformation ici, pour complexifier et avoir une animation un peu plus fun de notre texte ici. Par exemple, je peux venir ici et lui demander donc je suis revenu au début de mon animation, je peux aller sur le scale, mettre une clé ici, appuyer sur K pour aller sur la deuxième clé ici et en profiter pour remettre une nouvelle clé en cliquant à cet endroit. Donc si je reviens au tout début, bien évidemment, entre les deux clés ici du scale, il n'y a aucune interpolation qui a été effectuée. Mais sur la première clé, je vais en profiter pour mettre une valeur un peu plus grande, comme ceci. D'accord?
Donc si j'appuie sur 0 du pavé numérique, là on a un texte qui apparaît de nulle part et qui semble venir se poser sur une surface imaginaire comme ceci. Et là on a une animation qui est un peu plus théâtrale, plus dramatique. Et voilà, vous voyez qu'avec ces deux effets-là, c'est quand même déjà quelque chose d'un peu plus intéressant en termes d'animation. Alors, on peut complexifier bien évidemment un petit peu tout ça. Si par exemple je viens ici et que je supprime le texte ici, on peut bien évidemment imaginer qu'on a ceci. Donc je vais dupliquer le texte ici en appuyant sur CTRL D après l'avoir sélectionné avec l'outil Selection Tool. Et je vais cliquer 2 fois sur le texte pour pouvoir entrer en mode édition. Vous voyez que quand je suis sous l'outil de sélection ici, si je clique 2 fois, automatiquement After Effects va comprendre que je vais entrer en mode édition et il va sélectionner pour nous l'outil texte. Et là, je vais pouvoir écrire par exemple 1. Idem, je prends ce calque CTRL D, je le duplique, ceci. Alors, je vais plutôt écrire ceci. Alors, ici, ceci est 1. Et vous avez compris que je vais dupliquer le dernier avec Shift, je descends ici et j'écris texte. Voilà, donc ceci est un texte. Je peux tout sélectionner ici, aller sous l'outil Align et faire en sorte que l'écart entre chaque lettre soit équivalent. Et une fois que c'est fait, donc ceci est un texte, là on peut se rendre compte qu'on a effectivement une animation pour chaque mot. Et le fait d'avoir dupliqué les layers à chaque fois me permet justement de conserver l'animation du début. D'accord? Donc ça, c'est une façon plutôt maligne de ne pas avoir à recréer les clés sous nos layers. Mais grâce à ça, on peut aller plus loin. Donc je vais ici sélectionner mon premier calque, CTRL A, et je vais cliquer sur la petite flèche pour tout fermer et me concentrer maintenant au niveau du montage. Donc ceci est un texte. Je peux donc venir prendre tous ces éléments avec Shift et décaler un tout petit peu ces calques dans le temps comme ceci. Donc j'appuie sur CTRL pour désélectionner un calque, hein, voilà, en cliquant dessus. Et vous avez compris que là, je vais avoir une animation un peu plus dynamique. Vous avez vu, c'est simple. Avec un peu d'imagination, on peut avoir une animation un peu plus sympa, simplement avec, excusez-moi, avec des éléments de base comme ceci. Donc voilà, là on peut animer du texte assez rapidement. Alors vous allez voir que dans le second exemple ici, je vais taper ceci, entrée est, entrée 1, entrée texte. Ici, contrairement à ce premier exemple ici, là j'ai un groupe, j'ai une phrase en fait hein, qui a été avec des mots qui sont chacun à la ligne, et je vais utiliser un preset dans After Effects qui va me permettre d'animer automatiquement pour moi du texte en fonction, en mettant des clés d'animation en fonction de l'endroit où se trouve mon curseur de temps. Donc je vous conseille de vous mettre au tout début de votre animation ici. Et on va aller sur une fenêtre qui s'appelle Effects and Presets. Donc on va cliquer dessus. Là je l'avais déjà ouverte, hein, donc on va aller sur Animation. Mais si je ferme Animation ici, vous verrez que vous avez plein de presets et d'effets qui sont prédéfinis pour vous, préparamétrés avec des clés d'animation. Et on va aller sur nous animation et animation preset, d'accord? On va cliquer dessus, on va chercher dans animation et preset un folder qui s'appelle texte, un dossier qui s'appelle texte, et dedans on va animer. Donc vous avez plusieurs presets qui sont rangés en fonction de différentes catégories comme le flou, par rapport à des expressions, par rapport à de la lumière, etc. Par rapport à des chemins aussi, hein, vous avez vu, hein, donc plein d'effets qui sont prédéfinis pour nous. Mais nous, on va aller dans Animate In, d'accord? Et dans Animate In, on va chercher un effet qui s'appelle ligne ouverte en fondu. On va cliquer dessus. Donc, comme je vous ai dit, il faut faire très attention à l'endroit où se trouve votre curseur de temps. En l'occurrence, ici, on va le mettre au tout début de notre animation. Et on va sélectionner
notre option ligne ouverte en fondu et la glisser directement sur notre calque. Et vous voyez que en faisant ceci, on a une boîte englobante qui apparaît pour nous dire « Ok, c'est bon, j'ai compris que tu veux m'appliquer cette option sur ce texte-là, sur ce calque-là. » Et donc là, on peut relâcher la clic gauche. Et là, on voit qu'on a des éléments un peu bizarres qui apparaissent. On verra tout ça un petit peu après. Si je retourne ici, donc là, on voit qu'on n'est pas en mode sélection objet. Je vous rappelle que le mode sélection objet n'est pas représenté comme ceci quand un calque est sélectionné. Donc là, on est en mode sous-objet. Ça veut dire qu'il a appliqué cet élément en mode sous-objet. Donc forcément, il a dû ajouter des paramètres supplémentaires. On verra tout ça après. Mais pour l'instant, on va simplement sélectionner ici, ceci est un texte. Et on va appuyer sur U pour pouvoir voir les clés qui ont été créées pour nous. D'accord? Si je viens ici, par exemple, et que je sélectionne tous mes calques en appuyant sur Shift et que j'appuie sur U, je peux, avec Shift, me mettre à ce niveau-là, d'accord, pour aller à la fin de l'animation de mon groupe de calques ici, et prendre cette clé, appuyer sur Shift et rassembler, donc, ramener la clé ici pour qu'elle soit magnétisée en appuyant sur Shift sur la ligne qui est représentée ici pour marquer sur le temps, d'accord? Ça veut dire que forcément, nos deux animations vont avoir à peu près le même timing. Pas à peu près, elles vont avoir le même timing. Donc, si j'appuie sur 0 du pavé numérique, on voit qu'on a ceci comme animation. Donc, il est possible, comme vous avez pu voir ici, d'animer une ligne comme ceci, sans avoir à séparer chaque calque. D'accord? La différence qu'il y a ici entre les deux animations, c'est qu'on n'a pas le scale qui apparaît ici, mais on pourrait très bien le faire. Donc c'est ce que je vous propose de voir assez rapidement. Vous allez voir qu'il est possible de créer différents presets et d'obtenir le même type d'animation sur une simple et même ligne. D'accord? Donc là, comme vous avez vu, hein, on n'a pas du tout le même type d'animation, mais on a à peu près un effet presque similaire. Ok? Donc on va supprimer tout ça. Et on va créer un nouveau texte avec toujours ceci est un texte. Voilà. Alors cette fois-ci, je vais pas centrer le point d'ancrage parce que on va voir comment faire pour créer nous-mêmes nos propres presets. Et il faut savoir que dans After Effects, il y a un module qui est vraiment sympa. C'est un module qui permet de générer une animation de texte qui s'appelle Textacy, hein, et il a été, donc je crois, je crois que c'est en 2006, hein, si je ne dis pas de bêtises, mais bon, on pourra vérifier sur Wikipédia. Donc on a ce module qui est disponible pour nous ici grâce à cette option Animate, et il est plutôt simple à apprendre en main. Donc là, si on va sur texte, vous allez voir qu'on a uniquement que ces trois options qui sont créées. Mais une fois que je vais sur Animate, ici, j'ai un menu contextuel qui va s'ouvrir, qui va me permettre de pouvoir choisir différentes propriétés à animer. Donc par exemple, le point d'ancrage, la position, le scale, l'espace qu'il y a entre les lignes, le stroke, c'est-à-dire le contour, ou tous les paramètres de propriété à fois, enfin, différentes choses, d'accord? Le blur aussi, ça peut être pas mal. Donc, par exemple, on va venir ici sur le scale. C'est toujours plus impressionnant de travailler sur le scale. Et là, on peut voir que une fois que j'ai fait ça, on peut voir qu'il a créé automatiquement pour moi une nouvelle propriété qui s'appelle Animator, avec la possibilité, donc on a un petit add ici, si je clique dessus, on va comparer sur les propriétés et utiliser les mêmes valeurs qu'on avait ici. Donc à l'intérieur de cet animateur, on peut encore jouer sur le scale, la position, etc. etc. Donc on voit qu'on a ici donc, le range selector qui a été créé pour nous. Si je vais ici sur le range selector pour voir ce qu'il y a dedans, on voit qu'on a un start, un end et un offset. Alors, je sais pas moi, si je vais sur le end et que je bouge mon end, on peut voir que j'ai cet élément. Alors, je vais zoomer dessus. Hein. J'ai cet élément qui s'anime et comme vous pouvez voir, je peux venir dessus et dès que le curseur de la souris change, ça veut dire que je peux sélectionner aussi cet élément et vous voyez que ça se met automatiquement à jour ici, d'accord? Donc si je peux le faire pour le end,
a priori, je peux le faire pour le start aussi. Donc, il faut aller zoomer un tout petit peu. Observez quand la curseur de la souris change et effectivement, faire un clic gauche, le maintenir et vous pouvez voir que vous avez la possibilité de pouvoir définir le start et le end de façon interactive comme ceci. Donc, je vais venir ici, je vais mettre ça à 0 ou faire un clic droit et faire un reset. Hein, maintenant, vous connaissez bien ça. Je peux donc ajuster mes valeurs directement ici en maintenant le clic gauche. Et avec l'offset, je peux, donc maintenant que j'ai défini un range, hein, que j'ai borné ces éléments, je peux faire un offset pour animer cet écart que je viens juste de créer ici. Ok. Donc clic droit pour tout remettre avec les valeurs d'origine. Et on a dit qu'on allait ici gérer le scale. Donc, vous avez vu que si je viens ici sur le scale, eh bien je peux lui dire ok, je veux qu'au tout début mon texte soit à cette valeur. Et je peux définir, vous avez vu, avec le end, la façon dont ceci va être animé. Donc, vous avez déjà un petit peu compris l'idée. Je peux laisser ici le end à ce niveau-là et avec le start lui demander d'animer tous ces éléments. Ou alors, je peux définir une plage de sélection, comme ceci. Voilà. Je veux dire, tu me prends 3 lettres à chaque fois. Et je peux jouer avec mon scale. Donc, je peux avoir ceci est un texte et animer les éléments comme ceci. Donc, bien évidemment, tout ça est animable hein, grâce à l'offset. Si par exemple je viens ici, je peux mettre non pas à moins 100, mais je peux le mettre dans une valeur qui ne soit pas non plus trop grande. Donc je vais aller trouver la bonne valeur en bougeant très légèrement ici mon curseur. Donc on est à moins 52. Je suis à 0 au niveau de mon animation à la frame 0. Je peux cliquer sur Offset et aller un peu plus loin dans le temps et animer cette valeur comme ceci. Et quand j'arrive sur la fin, je vais plus lentement. Et j'observe ici l'icône de Start ici pour être sûr qu'elle va disparaître au bon moment. Hein. Donc je peux faire attention à ça. Et dès que je sais que je suis arrivé à la fin, je peux arrêter de mettre une clé. Et on a donc, si j'appuie sur 0 du pavé numérique, on a donc cette animation qui est très rapide. Donc pour le coup, je vais ajuster son timing, comme ceci. Et j'ai ça comme animation. Donc vous avez vu que c'est pas bien compliqué à créer nous-mêmes ce genre d'animation. Donc là, on voit que ça bouge par rapport donc aux lettres. C'est plutôt sympa. Je peux venir ici, si jamais je voulais que ça bouge par rapport aux mots, je peux aller dans les options ici, More Options, et lui dire dans Encore Point ici de ne pas se mettre par rapport aux lettres. Là, j'ai dit aux mots, excusez-moi, c'était par rapport aux lettres. Je peux venir me mettre par rapport aux mots. Et là, on va avoir une animation qui sera totalement différente. Vous avez vu, hein, parce que là, il se base par rapport aux mots. Je peux changer par rapport à la ligne, et là, vous allez voir que c'est totalement différent aussi. Et si je vais sur All, eh bien, on change totalement notre animation. Donc prenez ça en considération. Là, je me suis remis sur caractère, hein, qui est un peu plus intéressant comme animation, mais prenez ça en considération quand vous animez vos éléments. Ok. Donc bien évidemment, on peut ajuster tout ça. Hein, rien ne nous empêche de venir ici et de dire que l'animation, eh en fait, elle serait à 0 ici. Ce qui fait que quand on arrive ici, le texte il disparaît tout simplement. D'accord. Et plutôt que d'animer ici mon offset, donc je vais supprimer les clés qui sont ici, faire un clic droit, reset et un reset ici. Je vais donc remettre, j'ai oublié de faire un reset sur le offset aussi. Je vais lui demander d'animer le start cette fois-ci. Donc en mettant une clé à 0 au début de mon animation, je vais aller un peu plus loin et je vais animer donc mon texte qui apparaît comme ceci. Voilà, donc ça c'est une autre façon un peu plus simple de faire apparaître du texte. Alors là c'est un peu rapide aussi, on va ajuster le timing pour mieux sentir l'effet. Et là on voit que le texte il apparaît de nulle part. On va encore un petit peu plus ralentir l'apparition des mots. Et là on voit qu'on peut animer notre texte comme ceci. Alors,
ici, j'ai la possibilité d'aller sur Add, dans mon Animator 1, Add, et de lui mettre par exemple, allez, on peut jouer sur, sur le point d'ancrage, d'accord? Et je peux lui dire que le point d'ancrage, pour voir ce que ça fait, hein, il faut que je sois sur une lettre où il y a mon sélecteur qui est, enfin il y a mon start qui est dessus. Et je peux par exemple lui dire, toi tu vas aller te mettre un tout petit peu en haut comme ceci. Là j'ai joué uniquement sur l'Y, hein, pour voir ce que ça donne. Et là on voit que simplement en bougeant l'Y, on a une animation qui est totalement changée, qui est beaucoup plus dynamique. D'accord? Donc, et j'ai pas besoin de mettre de clé d'animation dessus. Vous avez vu que automatiquement ça me prend cette animation comme ceci. On peut complexifier un petit peu cette animation en allant sur Property et sur Rotation par exemple. Et pareil, hein, on va essayer de trouver un endroit où on a l'animation qui se joue ici. Et pourquoi pas gérer l'animation comme ceci. On va voir ce que ça va donner. Hop. Vous avez vu, ça sort de nulle part et ça vient se poser comme ceci. C'est plutôt sympa, je trouve. On peut s'arrêter là. On aurait pu mettre de l'opacité hein, pour faire en sorte que ça soit plus ou moins... allez, on va mettre de l'opacité. On est où là? Donc on est toujours dans Animator. On fait attention à l'endroit où on se trouve et on va mettre de l'opacité. Opacité. Donc, on est déjà sur une clé qui est pas mal. Et on va la mettre à 0. Voilà. Et donc là, on va dire que ça sort de nulle part. Hop, hop, hop. Peut-être qu'on va gérer un tout petit peu moins l'opacité comme ceci. Hop, je sais pas moi, voilà. Et voilà, on a notre animation qui est un peu, enfin qui est pas mal. On a snappé sur 0. On a créé un preset. Donc maintenant qu'on a fait tout ça, on peut bien évidemment se dire, ben, le preset il est bien, je ne veux pas le recréer à chaque fois, je veux le conserver si un jour j'ai l'idée d'appliquer ce type d'animation à un texte. Et pour ce faire, dans Effects and Library ici, Effects and Presets ici, on a un petit bouton qui nous permet de créer nous-mêmes nos propres presets. Mais avant, il faut lui dire quels sont les paramètres à enregistrer pour ce preset. Et pour ce faire, on va donc sélectionner comme ceci avec Shift les différentes options qui doivent être prises en considération lors de l'animation. Donc ici, je lui indique que je veux que tous ces éléments soient enregistrés dans mon preset. Donc en les sélectionnant avec CTRL et en appuyant sur Shift. Et ensuite, je peux aller sur Create New Animation Preset. Donc il va m'ouvrir une petite fenêtre. Donc là, il m'a ouvert la petite fenêtre. Et là, je vais pouvoir, par exemple, lui donner un nom comme, par exemple, Toto. Voilà, parce que j'ai pas d'idée, donc je vais l'appeler Toto. Ok. Et je vais enregistrer, donc... Et donc, une fois que Toto est créé ici, je peux aller maintenant dans Animation et Preset et voir que Toto s'est rajouté automatiquement ici comme un preset d'utilisateur. Ça veut dire que maintenant, je peux sélectionner, donc on est bien d'accord que si j'appuie sur 0 ici, on voit qu'on a ce type d'animation, d'accord? Donc je peux prendre ce texte, le mettre en haut, CTRL D, je vais le dupliquer, donc on a deux fois le même texte qui s'anime de la même façon. Je vais venir ici sur le deuxième texte ici, je vais aller sur texte et je vais sélectionner Animator et je vais appuyer sur Supprime pour enlever toutes ces propriétés d'animation automatique au niveau du texte. D'accord? Donc on a un texte qui est maintenant statique. Et pour vous montrer que le texte s'anime de la même façon, je peux prendre ici Toto et le glisser sur ceci et le texte et vous allez voir que automatiquement j'ai sauvegardé mon preset comme ceci. C'est sympa, hein? Donc voilà, donc vous savez maintenant comment faire pour utiliser le module TextAcy de After Effects. Je vous laisse
chercher et vous amuser avec les différentes propriétés qui sont disponibles ici. Hein. Vous pouvez avoir plusieurs animateurs ici si vous voulez. Et vous savez maintenant créer vous-même vos propres presets. Vous pouvez créer des dossiers hein, aussi. Je vous laisse voir un petit peu tout ça, tâtonner et puis chercher. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, je vous répondrai le plus rapidement possible. Donc maintenant, on va sélectionner tout ça et on va supprimer ce que l'on vient de créer pour voir un autre exemple d'animation de texte. Donc, dans ce nouvel exemple, on va voir les textes et les tracés dans After Effects. Donc, on va créer ici un nouveau texte qui va, comme d'habitude, dire ceci est un texte. Je vais aller sur l'outil de sélection ici pour placer mon texte à peu près au centre, comme ceci, c'est pas important hein, cette fois-ci, pour l'exemple qu'on va faire. Et je vais prendre l'outil Pen Tool et je vais m'assurer que mon texte est bien sélectionné ici. Une fois que c'est fait, je peux venir ici et créer un tracé avec des courbes prononcées pour bien montrer que notre texte, une fois qu'il va être appliqué à ce tracé, qui va bien suivre les courbes de notre tracé. Donc vous avez compris que l'idée ici, c'est de faire en sorte que notre texte soit contraint à cette courbe et qu'il ne soit plus sur une ligne horizontale. La ligne qui va définir le placement de chaque lettre, c'est ce tracé qui est ici. Pour ce faire, c'est assez simple. On va aller dans Texte et on va aller choisir Pass Options ici. Et dans Pass, on va choisir ici Masque 1. Mais avant, vous noterez bien qu'au niveau du Pass, on a uniquement que cette option qui nous est proposée. Donc si je vais ici sur Masque 1 ici, on voit que dans un premier temps, il nous rajoute plein d'autres options et que dans un deuxième temps, notre texte est effectivement contraint de suivre le tracé qui est proposé ici. Donc, quand on regarde les différentes options, on voit qu'on a un Reverse Pass qui nous permet, s'il est activé, de nous donner, de renverser la direction de notre tracé. On voit que le texte est mis à l'envers. D'accord? Donc on peut désactiver cet effet. On a le perpendiculaire to pass qui nous permet de dire ok, nos lettres vont être soit perpendiculaires à la courbe proposée ici par le tracé ou pas. Et on a, alors je remets tout ça sur on, et on a le force alignment qui nous permet de pouvoir dire qu'une fois qu'il est activé, que notre texte va être réparti sur l'ensemble de la courbe ici, de façon à ce que chaque point de la courbe ait une lettre qui soit également répartie à 100%, c'est-à-dire. Et grâce à ça, j'obtiens ici deux petites icônes qui correspondent au first et au last margin, qui me permet, une fois que je suis dessus, hein, donc sur ces icônes, donc je vais bien les sélectionner, voilà, de pouvoir ajuster ici le début et la fin des marges de mon texte. D'accord? Alors si jamais je désactive cette option ici, si je la mets sur off, on peut voir que ces deux icônes disparaissent au profit d'une seule qui va me permettre de pouvoir sélectionner l'ensemble de mon texte ici et de pouvoir l'animer. Ok? Donc, si je me mets ici au tout début, si je sors tout ça de mon plan de travail, que je prends mon curseur de temps et que je me mets à 0, je peux cliquer ici sur First Margin qui était le seul paramètre qui s'animait grâce à cette icône ici, et aller par exemple sur la frame 2 et mettre mon texte à ce niveau-là. Et on peut appuyer sur 0 du pavé numérique pour voir ce que ça donne. Et là, on voit qu'on a un texte qui s'anime comme ceci. D'accord? Donc, ça c'est plutôt sympa. Une chose à savoir, c'est que bien qu'on ait mis ici des clés d'animation sur la courbe, sur le tracé ici, on a toujours la possibilité de sélectionner ici, par exemple, notre tracé. Ici, j'ai cliqué deux fois sur un des vertex du tracé. Donc, j'ai ma boîte englobante ici, et ça veut dire que je peux bouger mon texte comme ou bon me semble, et conserver toujours l'animation sur mon tracé. Donc ça, c'est plutôt sympa, c'est quelque chose qu'il faut bien prendre en considération, d'accord, hein, pour pouvoir
animer vos objets par rapport à un tracé. Ensuite, comme pour le module TextAssi où on avait pu faire des presets d'animation par rapport aux lettres, aux mots, à la ligne ou à un groupe de texte, on peut aussi influencer la façon dont les lettres bougent par rapport à notre tracé. Et pour ça, on peut aller sur More Options ici et lui demander par exemple de se mettre en ligne, sur le mode ligne. Et là, vous verrez que c'est effectivement toute la ligne qui va être prise en considération comme un seul bloc pour être animé tout au long de la courbe. Ou alors en mode mot. Et là, on va voir qu'on a chaque mot qui va être animé comme si c'était un train qui bougeait le long d'une colline. Okay. Donc voilà pour cette partie, pour ce premier aspect du tracé avec les textes. Donc on va supprimer tout ça et je vais vous montrer un autre exemple. Donc je supprime tout ça. Un autre exemple où on va pouvoir cette fois-ci simuler l'animation de texte qui est en train d'être écrit à la main. Pour cela, je vais taper, je vais changer de texte hein, pour le coup. Alors, bien évidemment, quand vous tapez, donc là je vais taper hello, mais n'oubliez surtout pas de taper le O parce que sinon on n'aura pas le même mot. Hein. Donc, comme nous sommes des gens avec de bonnes intentions, on va mettre le O à la fin de hello. Et je vais augmenter la taille de ma police ici. Et je vais chercher une police cursive, de type cursive. Et pour ça, je vais aller donc dans caractère. Et je vais avec ma souris chercher ce que j'ai comme police. Alors, j'ai pas grand chose. Je vais prendre celle-ci, tiens. Voilà. Donc, trouver une police cursive dans votre ordinateur. Et faites en sorte donc d'avoir un texte en cursive parce que c'est toujours plus intéressant. On aurait pu garder un texte détaché comme tout à l'heure, mais voilà, là pour l'exemple ça va être plus parlant d'avoir une police comme ça. Je vais l'aligner sur mon plan de travail et je vais donc là l'effet qu'on veut faire c'est un texte qui est écrit à la main, donc qui s'anime au fur et à mesure comme si on était en train de l'écrire. Donc pour ce faire, toujours pareil, on va sélectionner ici notre texte hein, en mode objet, donc ça se voit ici par rapport à la façon dont le calque est sélectionné, et on va prendre l'outil plume comme d'habitude, et le but du jeu c'est de montrer, c'est de créer un tracé qui va indiquer la direction à suivre quand on va créer notre texte. Alors, on n'est pas obligé de faire un seul et même tracé, je l'ai vu dans plusieurs vidéos sur cette même technique où les gens utilisent qu'un seul et même tracé pour animer l'ensemble de leurs lettres. On peut avoir différents tracés. Et il faut bien garder en tête que le premier tracé que vous allez créer, c'est lui qui va être pris en considération comme premier élément à animer par rapport aux autres tracés que vous allez créer par la suite. Donc, je vais créer ici un premier point pour m'arrêter à ce niveau-là et je vais faire en sorte que mon tracé soit situé au milieu, à peu près au milieu de mon élément ici. Alors c'est pas grave si ça dépasse un tout petit peu, mais je vous conseille de faire vraiment en sorte de bien respecter les limites définies ici par l'épaisseur de chaque lettre et de faire en sorte que le tracé soit toujours, si possible, hein, situé au milieu de votre élément à chaque fois. Donc ici, j'essaie de garder à peu près le même espace, d'accord? Donc une fois que c'est fait, je peux cliquer n'importe où ailleurs. Donc là, je vois que j'ai un premier tracé qui a été créé. Donc je peux venir ensuite avec l'outil plume, toujours en sélectionnant ici mon masque, venir un peu plus haut cette fois-ci et créer un deuxième élément comme ceci et comme ceci, hein, voilà. Et rien ne m'empêche après de venir éditer ces éléments en rajoutant, si j'en ai besoin, les différentes courbes qui vont m'intéresser. Donc avec l'outil sommeil ici, je peux toujours venir ajuster mes différents points de façon à ce que je sois certain
que tout soit bien au centre comme il faut. D'accord? Donc là, on va dire que c'est bon. Alors, c'est très important de bien respecter cette étape parce que vous allez voir qu'à la suite de cet exemple, si jamais ce n'est pas bien respecté et c'est pas bien au centre, on va avoir des éléments, des bouts de lettres qui vont apparaître à des moments inopportuns. On pourra les corriger, mais c'est vaut mieux faire le travail bien comme il faut dès le début, plutôt que de devoir tout arranger après à la fin. D'accord? Donc ici, je vais essayer de faire en sorte que ce soit bien au milieu, et ici aussi. Donc vous avez compris le principe. Donc je vais m'occuper des autres lettres assez rapidement. Donc maintenant que j'ai fait ici ce point-là, je peux sélectionner ici et avec l'outil plume continuer mon tracé. Donc je vais aller ici, je vais venir là, revenir à ce niveau-là, aller ici. On suppose que ça va arriver à ce niveau, tourner comme ceci. Alors je peux toujours ajuster mes éléments alors que je suis toujours en mode création, hein, c'est tout à fait possible. Il faut vraiment que vous fassiez attention à la façon dont vous manipulez vos éléments, donc bien faire attention à bien sélectionner vos différents points. Donc là, a priori, ça a l'air plutôt pas mal, je pense. Donc pour continuer mon tracé, je clique sur le dernier point et je crée mon point ici. Voilà, comme ceci. Alors je peux ajuster le point ici et lui définir que il va devoir arriver ici, mettre un tracé à ce niveau là, un point ici, un point ici. Donc vous avez compris un petit peu l'idée, hein. Donc voilà, on va essayer de trouver les meilleures options pour faire en sorte que les tracés soient bien alignés. Hop, je vais venir ici. Et puis là, je vais m'arrêter ici parce que j'estime que le 0, on va l'animer après. Donc, je vais en profiter pour prendre l'outil Selection Tool et ajuster les points que je viens de créer. Donc, c'est une étape que je vous conseille de faire à ce moment-là. Comme ça, vous n'aurez pas à revenir là-dessus plusieurs fois. Voilà. Ici, je vais venir là. Voilà. Hop. On va tirer un tout petit peu les points en bas là, quand même. On va faire comme ceci. Et pour le haut, on va partir d'ici. Hop, hop. Donc, je vais créer donc un nouveau tracé ici. Je vais partir de ce point-là. Alors, Edit Undo. Alors, comme je ne veux pas qu'il continue ici mon tracé, je suis obligé de prendre l'outil sélection, cliquer ici pour lui dire ok, j'ai terminé de créer ce nouveau tracé, prendre de nouveau l'outil plume, et là, avec mon calque toujours sélectionné, refaire un nouveau tracé, comme ceci. Qui va arriver à ce niveau-là. Alors je peux baisser ici cette tangente parce qu'elle va être un petit peu trop violente. Arriver ici et terminer comme ceci. Voilà. Donc je peux ajuster cette tangente ici, ce point. Hop, on va baisser un petit peu ça pour mettre bien au milieu. Et voilà. Donc une fois qu'on a fait tout ça, on a bien ajusté, on pourra ajuster après, hein, c'est pas perdu. Hein, c'est pas comme le pain, hein, c'est pas perdu. Eh bien, on va pouvoir lui demander, grâce à un effet, de nous faire apparaître notre texte comme s'il était écrit à la main. Donc pour ça, on va sélectionner le texte, on va faire un clic droit sur le texte, on va aller chercher Effects, et dans Effects, on va chercher Generate, génération, et on va aller sur
sur stroke. D'accord? Alors, stroke, c'est un effet qui est par défaut dans After Effects qui nous permet de pouvoir, sur un tracé, générer une épaisseur, donc des pixels qui vont nous permettre de pouvoir matérialiser sous forme de pixels notre tracé pour un rendu éventuel. Alors, grâce à ça, en fait, on va pouvoir lui demander, ici, par exemple, j'ai sur mon texte plusieurs masques. Je peux lui demander ici, dans l'option Pass, de prendre uniquement en considération que le masque 1. Vous verrez que ici, il fait apparaître tous les masques qui sont présents sur le tracé, et que l'effet en lui-même, il est appliqué sur notre calque, et on le retrouve ici avec son nom. D'accord? Donc, stroke. Et je peux lui demander aussi de prendre tous les masques en considération en cliquant ici sur All Mask. Dans Pen Style, je peux lui demander de laisser l'image d'origine telle qu'elle, ou alors je peux lui demander de me la révéler par rapport aux paramètres qui sont définis ici. Et en fait, on a, avec cet effet stroke, la possibilité de lui dire que l'épaisseur du tracé qui va apparaître ici, grâce aux paramètres que l'on va définir ici, l'épaisseur du tracé qui va être défini ici va agir comme un masque pour révéler l'image originale. Donc si je vais par exemple sur Brush Size et que j'augmente l'épaisseur, on peut voir que je peux donner donc une épaisseur ici à mon tracé. Alors c'est pas mon tracé, c'est pas ce que l'on voit ici, ce n'est pas l'image qui est réellement révélée, mais c'est l'épaisseur de mon tracé. Et donc si j'augmente ça vraiment très très grand, eh bien, en fait on peut voir que on commence à avoir une idée de la police telle qu'elle est affichée sur notre écran quand on n'est pas en reveal original image. Donc je peux augmenter au maximum, enfin très lentement, cette valeur pour essayer d'avoir la police telle qu'elle devrait être si on n'avait pas activé l'option Reveal Original Image. Donc je peux switcher entre les deux pour voir ce que ça donne. Et là on voit que quand je me mets en Original Image, je peux changer ici la couleur de mon tracé pour bien me rendre compte que de 4303, si je descends un tout petit peu, eh bien, on peut voir l'effet que ça a en fait. D'accord? Grâce à ça, on peut déjà se servir de ces informations pour voir les écarts qu'il y a ici entre cette partie-là et cette partie-là, et pourquoi pas ajuster ces différents écarts pour être sûr que on a une répartition qui soit la mieux possible pour après que lorsqu'on augmente nos différentes valeurs, que le résultat final soit plus ou moins excellent. D'accord? Par exemple ici, j'aurais pu baisser un tout petit peu et puis augmenter les choses ici. Donc vous avez compris un petit peu l'idée en termes de répartition pour vos effets, de bien faire attention à la façon dont vous répartissez vos points pour avoir une animation qui soit plus ou moins convaincante. Donc là je vais arrêter ici. On avait vu que avec 40, donc l'idée c'est qu'il faut que ça remplisse vraiment l'ensemble. Faut plus qu'il y ait de points blancs en fait. Hein. Donc je vais augmenter encore un tout petit peu. Comme ceci, je peux maintenant profiter pour déplacer comme ceci. Parce que l'idée n'est pas non plus d'avoir de grosses valeurs, parce que sinon ça ne va pas apparaître bien comme il faut non plus. Donc voilà. Je peux voir si je peux baisser encore un tout petit peu. Allez, on va se mettre à 40. Donc je vous conseille d'avoir vraiment des valeurs pas trop grandes pour vos animations. Donc tout à l'heure on était à 43, là on passe à 34. Et j'essaye de trouver... alors on va monter un tout petit peu quand même. Voilà. Donc voilà. Alors,
et je vais essayer de masquer les zones qui sont blanches. Donc je vais augmenter un tout petit peu encore. Donc il semble que 40 soit la meilleure option pour moi. On peut tricher un tout petit peu, hein. Voilà. Ce point là, je vais l'arranger un tout petit peu. Mais dans l'idée, on a à peu près ce qu'il nous faut. Allez, on va mettre 39. Et je peux lui demander de ne pas avoir de dégradé ici et d'avoir quelque chose de beaucoup plus sec. Voilà. Et maintenant que c'est fait, je peux revenir sur Reveal Original Image. Et grâce à ça, je vais pouvoir aller sur la frame 0 et on a un Start et un End. Donc si je vais sur End, ici on est à 100%, je peux voir que je peux animer mon élément comme ceci. D'accord? Donc ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau de la police, on voit cette partie qui apparaît, mais on pourra faire des masques après. Mais l'idée, c'est que je vais ici venir sur End, je vais me mettre à 0. Je vais cliquer ici, je vais aller sur 1 seconde, et je vais tout mettre à 100. Je regarde si, en appuyant sur 0 du pavé numérique, si l'animation est convenable. Ça a l'air d'être plutôt pas mal. Donc, ok. Tac, tac, tac. Ok, ça a l'air d'être plutôt pas mal. Donc, je vais rester comme ceci, et on voit qu'on a donc notre animation de texte qui s'anime, et elle est assez rapide pour ne pas voir qu'on a des petites parties comme ça qui s'animent, mais c'est pas bien grave, on va laisser tel quel. Et vous avez compris un petit peu l'idée pour créer un effet de texte qui s'anime. Alors, avec ça, si je duplique ce texte, je peux par exemple changer la couleur ici de mon texte, hein, en venant tout simplement dans caractère ici, et je peux changer la couleur de mon texte, comme ceci. On va mettre du jaune, et je peux décaler la façon dont ça apparaît, et vous allez avoir un effet qui sera plus ou moins sympa quand vous allez animer votre texte. Vous avez vu un petit peu l'idée? Donc voilà, si je fais 0 du clavier numérique, hop, on a ceci qui apparaît. Et ne m'empêche de dupliquer aussi mon texte encore une fois, de prendre une couleur différente, comme ceci, et puis de décaler un petit peu tout ça. Et au final, on obtient ceci. D'accord? Donc voilà pour l'animation de votre texte animé. Si on voulait ne pas avoir cette partie-là qui gêne au tout début, il faudrait créer des précompositions. Donc vite fait, je vous montre l'exemple, parce que si je viens ici et que je crée un nouveau masque pour masquer ça ici, malheureusement il va prendre le dessus sur tout le reste. Donc là ça ne marche pas. Donc l'idée c'est que je serais obligé de supprimer ça et de faire une CTRL-SHIFT-C, une nouvelle composition. Alors je laisse tout par défaut ici, je fais OK. Je retourne donc dans mes comptes cette fois-ci. Donc là j'ai ma composition qui est créée, le texte qui s'annule, et le but du jeu est de faire en sorte que cette partie soit masquée. Donc pour masquer cette partie-là, on va lui demander ici de ne pas faire apparaître ce petit bout qui est un petit peu gênant. Donc je sélectionne ici mon élément et je vais aller dessiner au moment où ça apparaît, au moment opportun où ça apparaît, donc c'est-à-dire ici, un masque autour de cet élément. D'accord? Je peux faire intervertir comme ceci. Donc on a l'animation qui apparaît, le texte qui apparaît ici, et là, au moment où il doit apparaître, on va devoir faire disparaître notre élément. Donc on va tout sélectionner ici, on va aller sur Mask Pass, on va animer notre Mask Pass,
D'accord. Et avec la combinaison CTRL SHIFT flèche d'avant et flèche d'après, je vais déterminer à quel moment. Oups, là on voit qu'on a une partie qui devrait pas être aussi. On a mal fait notre masque, donc je vais aller sur K pour être certain de bien prendre tout mon élément. Alors, je vais prendre ça aussi. Voilà, comme ceci. Donc, avec CTRL flèche d'avant, je vais déterminer que c'est bien à ce moment qu'il faut que mon élément disparaisse. Et juste avant, je vais lui demander de mettre une clé ici. Donc si je zoome avec Alt bouton du milieu, on peut voir que j'ai donc deux clés, hein, d'accord. Alt bouton du milieu, j'ai donc deux clés. Bouton du milieu pour naviguer pour faire un pan view dans la timeline. Qu'un pour aller à la frame suivante. Et ici, je peux sélectionner tout mon tracé en cliquant sur un point et lui demander de me mettre ça un peu plus loin. Et donc, on va voir ce que ça donne quand il arrive ici. Donc, on va mettre le point à ce niveau-là et on regarde l'animation. Peut-être que lui va venir ici et on obtient ceci comme animation. D'accord? Donc, on regarde ce que ça donne. Voilà, on n'est plus embêté par l'élément du début qu'il y avait là. On a masqué, on a corrigé donc le petit problème qu'on avait au tout début. Ok? Donc, il me reste maintenant une dernière chose à vous montrer au niveau des textes dans After Effects, et on aura fini avec cette partie. C'est que vous avez, donc on va supprimer ce qu'on a créé ici, hein, donc je vais venir ici sur mon texte, sur ma composition, tout simplement, Hello Comp, et je vais la supprimer. Voilà. Et on va créer un nouveau texte. Je vais l'appeler Toto cette fois-ci. Toto. On va choisir une police. Je vais prendre du Calibri. Voilà. Calibri. On va se mettre en bold. Je vais baisser un petit peu sur la taille. Comme ceci. On va se mettre en blanc pour bien voir le texte. Hein. Et on va centrer tout ça comme il faut au centre de notre composition. Et ce que je vais vous montrer en allant sur l'outil Selection Tool, si je fais un clic droit, j'obtiens ce menu contextuel. Mais si je vais sur l'icône texte ici et que je fais un clic droit, j'ai un tout autre menu contextuel qui est proposé ici. Et tout ce qu'on a vu jusqu'à présent peut se retrouver dans ce petit menu pour faire nos animations. D'accord? Bon, alors, l'idée c'est qu'on peut convertir aussi notre texte en horizontal, ça correspond à cet outil ici, hein, donc clic droit ici, je peux revenir en mode horizontal, et ce qu'on n'a pas vu, c'est qu'on peut créer des shape layers ou des mask layers à partir du texte. Donc, bien évidemment, si je vais sur masque, il va me créer donc un nouveau masque ici, il va me masquer le calque Toto, et il va me créer un nouveau masque avec lequel je vais pouvoir travailler si j'ai envie. Bien évidemment, comme c'est un masque, ce n'est pas éditable, mais j'ai la possibilité de pouvoir m'en servir comme par exemple comme un masque pour masquer une photo par exemple. Je vais supprimer ça, je vais réafficher le calque Toto, clic droit, et cette fois-ci je vais aller sur l'outil texte, clic droit encore, et je vais choisir Create Shapes on Text. Et là, il va me faire la même opération que pour les masques, mais cette fois-ci, on a la possibilité de pouvoir animer les éléments différemment parce qu'on est sur des calques de forme. Et grâce à ça, si je viens ici, j'ai la possibilité de pouvoir, par exemple, donner une couleur à mon texte. Par exemple, je peux mettre un contour jaune. Voilà, on va augmenter un petit peu ce contour, comme ceci. Voilà. Et je
je vais pouvoir animer ces différents éléments. Donc par exemple, je peux venir ici, on voit que pour chaque lettre, il a créé un groupe ici, donc TO, TO. Donc je peux venir ici sur le stroke, je peux masquer le fil si je veux, hein, voilà, et je peux aller lui demander de me faire une animation au niveau du stroke. Et vous vous rappelez que on peut aller sur Add et on peut lui demander de nous mettre par exemple attendez que je trouve l'effet, on peut lui mettre un trim pass. Alors le trim pass, je vais le mettre non pas dans le content ici, mais on va monter un tout petit peu dans le T ici, voilà. Donc là le trim pass, je l'ai mis à la racine du dossier T, et je peux venir au tout niveau de mon animation, cliquer sur End, me mettre ici à 0, aller un peu plus loin et lui demander de m'animer ici mon trim pass. Et une fois que c'est fini, je peux toujours en étant sur cette clé, aller sur mon fil par exemple et lui demander au niveau de l'opacité de se mettre à 0 et en allant un peu plus loin de se mettre à 100%. Donc on obtient cette animation, d'abord le contour qui s'anime et ensuite la lettre qui se remplit avec la couleur que l'on a choisie ici. Ce trim pass que l'on a pris ici, on peut faire un CTRL C dessus et on peut aller sur 0 ici, sur un CTRL O, pareil sur le T et pareil sur le O ici. Et quand on bouge tout ça, on voit que tout ce petit monde se met à s'animer au niveau du contour. Alors on voit qu'au niveau du fil, ça ne marche pas très bien. C'est pour ça que j'avais mis ici une clé d'animation sous la transparence. Et on va récupérer la clé d'animation sur le T du tout début au niveau du fil. Donc je vais appuyer sur U pour y avoir accès. Et on sait que c'est au niveau de la transparence, hein, donc on va venir ici sur ces deux clés là, on va les sélectionner, on va faire un CTRL C, on va revenir donc sur la petite flèche qui est à côté de l'Auto Outlines pour avoir de nouveau accès aux autres lettres de notre texte ici, donc O, T, O. Je vais me positionner sur les clés suivantes ici, donc on sait qu'on doit arriver à la fin de l'animation que ça puisse être pas mal, et je vais faire un CTRL V pour faire en sorte que l'animation soit plus ou moins convaincante. Alors on voit que ça n'a pas très bien appliqué l'effet escompté, hein, parce que si jamais je retourne ici sur par exemple le haut donc qui est ici, hein, sous le deuxième, sous le premier haut, on peut constater que il m'a rajouté un deuxième, il m'a rajouté un autre fil qui doit se trouver ici, fil 2. Donc l'idée c'est qu'il faut supprimer le fil 1 à chaque fois, et pour aller plus vite dans cette étape, on va taper ici fil, avec la bonne orthographe, hein, fil ici. On va appuyer sur entrée, et tous les fils 1, on va les supprimer puisque ce sont les premiers fils qui ont été créés au tout début. Donc je les sélectionne et je les supprime. Et grâce à ça, on voit que mon animation va se créer comme il faut. Alors j'ai supprimé malencontreusement le premier fil ici, il ne fallait pas que je le supprime. Donc je vais avec CTRL le désélectionner et je vais supprimer tous les autres. Donc les autres par défaut, ils ont pris une couleur qui est la couleur rouge. Donc il suffit de sélectionner ici le fil et de le mettre en blanc si on veut. Voilà. Et de faire la même chose pour tous les autres. On va les mettre en blanc comme ceci. Et on obtient donc une nouvelle animation à partir de nos calques. Alors bien évidemment, on peut décaler après nos animations en appuyant sur U.
et simplement bouger les clés en appuyant sur Shift pour bien magnétiser les dernières clés et le déplacement de nos éléments donc au bon endroit. Donc j'appuie sur Shift et j'obtiens maintenant une animation avec les lettres qui se forment au bon endroit. Après, au niveau du timing, il ne nous reste plus qu'à sélectionner toutes nos clés, appuyer sur Alt, aller sur la dernière clé et réduire l'écart qu'il y a entre toutes ces clés pour avoir une animation plus dynamique. Ok? Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour des textes, de l'animation des textes dans After Effects. Donc vous savez faire maintenant pas mal de choses et la prochaine fois on va voir comment on peut utiliser les expressions dans After Effects.